Jean chapitre 3 verset 20 « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Car ici fait suite au verset 19 juste avant, qui disait que « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Et effectivement, quand les œuvres sont mauvaises, eh bien, on préfère les ténèbres pour ne pas être vu, alors que si on est dans la vérité, on vient à la lumière pour que ce qui est fait en Dieu soit manifesté. Donc littéralement au verset 20, il est dit « Quiconque pratique le mal est la lumière ». Et au verset 21, celui qui pratique la vérité, littéralement ce serait celui qui fait la vérité. Il vient à la lumière pour que les œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu, c'est-à-dire dans l'obéissance, sous son impulsion ou dans sa dépendance. Et ici se termine le dialogue avec Nicodème, qui est rapporté, qui a commencé au début du chapitre 3, où Jésus l'enseigne sur la nouvelle naissance, sur la régénération, et le récit ne nous donne pas une réponse ou une réaction immédiate de Nicodème, mais on voit que ces paroles vont produire leurs fruits et leurs effets, puisque plus tard, dans l'Évangile, on va retrouver Nicodème au nombre des disciples un petit peu plus loin. Mais en tout cas ici, il est dit que quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Donc ceux qui font de mauvaises choses et qui le savent, ils aiment les ténèbres. Ils aiment ça parce qu'en fait, dans les ténèbres, on peut dissimuler, on peut cacher les choses. On peut faire ces petites affaires comme ça, discrètement, secrètement. Et d'ailleurs, souvent, quand les gens font des actes mauvais ou des malfrats ou des choses comme ça, eh bien, ils le font quand il fait noir, ou ils le font la nuit, où ils se mettent dans un coin sombre, où ils pensent qu'ils ne peuvent pas être vus, qu'ils peuvent être dissimulés. Pourquoi ils ne veulent pas être exposés? Et ça peut fonctionner éventuellement vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des autres personnes. Mais Dieu, lui, il voit tout, il sait ce qui est dans nos cœurs, il sait ce que nous faisons. Mais l'humanité se cache, fait des choses mauvaises, dans le mal, dans les ténèbres, et ces gens-là veulent éviter d'aller à la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être exposés, ils ne veulent pas être repris, ils ne veulent pas qu'on puisse leur faire ce reproche. Pourtant, c'est en venant à la lumière qu'on peut corriger les choses et qu'on peut être transformé. Et bien souvent comme ça, les gens font des choses en cachette et ça peut encore impliquer d'autres choses comme tout un système, un monde d'hypocrisie, de tromperie. Parce qu'on fait des choses en cachette, mais on veut montrer ou on veut avoir une autre image ou d'autres choses dans ce qui est visible ou dans ce que les personnes peuvent percevoir. Et donc, on ne veut pas que ces choses-là puissent être remarquées ou soient mises à la lumière. Mais Dieu ici nous dit, ceux qui font le mal ne viennent pas à la lumière. Même, ils ont une haine pour la lumière. Pourtant, c'est là que tout pourrait changer. La lumière divine va mettre en évidence tout ce qu'il y a de sombre, tout ce qu'il y a de tordu. Mais, rappelez-vous ce qui était dit un peu plus haut, Jésus n'est pas venu pour condamner, pour juger, mais pour sauver. Et donc, quand il fait briller sa lumière, c'est parce qu'il veut redresser les choses. Il veut offrir le moyen d'être sauvé, prendre conscience de la situation dans laquelle on est, et ça devrait amener à la repentance. Et cette repentance nous pousser à mettre notre confiance en lui et à naître de nouveau. Et tout ça, nous l'avons développé au fil de ce chapitre 3, et dans tous les épisodes précédents, vous retrouvez ce développement. Et on voit par opposition, ceux qui font la vérité, ou ceux qui pratiquent la vérité, viennent à la lumière. Pourquoi ? Parce qu'elle manifeste les choses, parce qu'elle révèle les choses. Et d'ailleurs, souvent, si on s'expose, ça peut aussi nous aider à rester dans ce qui est droit, parce qu'on est en vue, on est dans la lumière. Et surtout ici, ce qu'on voit, c'est que ça va révéler les œuvres qui sont faites en Dieu. On pourrait le reformuler en disant, ça révèle ce que Dieu fait en nous. On ne vient pas à la lumière pour se montrer soi-même, ou s'exposer comme pour montrer « Ah, regardez, je suis meilleur, moi je fais que des bonnes choses ». Non, si on aime la lumière, si on vient à la lumière, c'est pour que ce qui soit visible, c'est l'œuvre que Christ a accomplie en nous et le fruit de cet attachement à Dieu. D'ailleurs, Jean chapitre 15 nous montre qu'on ne peut rien faire si on n'est pas attaché à lui. Et
de la même manière que la lumière terrifie, met mal à l'aise ceux qui font le mal, eh bien elle vient réconforter, encourager, éclairer ceux qui font le bien. Il est dit ici celui qui fait la vérité, c'est-à-dire aussi qui agit avec vérité, avec sincérité, avec honnêteté, il aime que les choses soient à la lumière, que les choses soient dites, que les choses soient exposées telles qu'elles sont. Il pratique aussi ce qui vient de la vérité. Il cherche à suivre la parole de Dieu, l'instruction divine. Et en venant à la lumière, on peut aussi entretenir la révélation et l'éclairage divin. On cherche à connaître la volonté de Dieu pour s'y conformer. On cherche la pensée divine, l'éclairage divin sur toute chose. Et alors on s'expose à la sagesse de Dieu dans les idées, dans les réflexions, dans les décisions, dans les conduites à tenir. Et alors, on peut agir en Dieu. Donc ça émane de Dieu, c'est un fruit qui est porté. On voit à travers cette exposition aussi que on ne peut pas rester dans un clair-obscur, en fait, il faut se positionner. Et comme a été dit juste avant, soit il faut accepter l'œuvre de Christ, croire, obéir, le suivre, être sauvé, soit on choisit de rester dans les ténèbres, et là on reste condamné. Le salut ou le jugement en dépendent. Donc, plutôt que d'être dans une espèce de mixte là, dans un clair-obscur, choisissons franchement la lumière. Il y a tout à gagner à s'exposer, parce que si ce que nous voyons sous les rayons de cette lumière de Dieu ne va pas, eh bien nous pouvons recevoir sa grâce pour que ce soit corrigé et transformé, et alors adopter un nouveau mode de vie, revêtir vraiment la nouvelle nature qu'il nous offre par son amour, par sa grâce du salut. Je décide de m'exposer à la lumière. J'accepte de me laisser corriger, redresser à chaque fois que j'en ai besoin. Je m'expose à la lumière de Dieu. Je me laisse éclairer et je reçois de sa part la sagesse, la révélation pour marcher comme il convient, pour éclairer mes voies, mes décisions, mes pas. Parce que je suis dans la lumière, je marche dans la lumière, j'ai accepté l'œuvre de la lumière de Christ, je suis sauvé. Et alors, je sais que cette lumière va exposer les œuvres qui sont faites en Dieu, c'est-à-dire qui viennent de lui, qui se font par lui et qui se font pour lui. Je crois et je déclare que la lumière de Dieu révèle dans ma vie la grandeur, la puissance et la profondeur de l'œuvre de Christ et qu'elle porte du fruit à sa gloire dès maintenant, jour après jour et pour l'éternité.